Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Alors comme toujours, voilà, concentrez-vous bien sur vos énergies, sur les énergies de la personne de votre cœur, la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Aujourd'hui, on va aller rechercher, eh bien, alors déjà, je vais confirmer la situation, que vous êtes bien dans la bonne guidance, d'accord, pour voir la situation actuelle avec votre autre, d'accord. Et ensuite, on va aller rechercher les énergies de votre autre, ce que la personne de votre cœur ne vous dit pas nécessairement ou ressent, voilà, sans nécessairement vous le dire. On verra ce qui en ressortira. Alors, énergie actuelle, s'il vous plaît. Oh, magnifique. La force et les amoureux. Bon, ça commence bien, je suis contente. Oh, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. En dos de deck, on a un 4 de coupe. Ok. Alors, ce qu'on me dit, c'est que... Ouais, ok. Après une période de... J'ai vraiment le sentiment qu'après une période de manque, d'accord, une période où ça a été compliqué pour vous, une période qui vous a presque mis ou mise à terre, d'accord, on a eu... j'ai vraiment eu une période de silence ou une période de réflexion de votre côté. Une période où vous avez eu de nombreux choix à faire. Alors, est-ce que ce sont des choix sentimentaux, d'accord, uniquement dans le domaine sentimental, pas nécessairement pour tout le monde, voilà. Ce que ça me fait dire, c'est qu'il y a eu des choix à faire dans plusieurs domaines de vie. Des choix émotionnels qui ont vraiment touché à vos émotions, mais également peut-être au domaine financier ou professionnel, d'accord, ou à l'ancrage qui est le vôtre, peut-être concernant un domicile, concernant voilà, un déménagement pour certaines personnes, d'accord. En tout cas, ce qu'on me dit, c'est que vraiment vous avez étudié, eh bien, vous avez pesé le pour et le contre, vous avez eu à prendre une décision, euh, ou vous avez à prendre une décision, vous aurez à prendre une décision prochainement, très prochainement, parce que là, je pose la question pour la situation actuelle avec votre autre, pour bien vous confirmer la situation dans laquelle vous êtes. Et là, j'ai vraiment une prise de décision, soit qui a été prise récemment, soit qui est sur le point d'être prise. Voilà, c'est ce qu'on vient de me dire. Ok. Euh, pour certaines personnes, on me dit, voilà, il faut en apprendre plus sur la situation. N'hésite pas à te renseigner, à en apprendre plus sur la situation. D'accord? Si tu as des doutes, écoute ton cœur. Voilà, ça c'est pour certaines personnes, je ne sais... Voilà, je vous passe le message, c'est ce qu'on me dit. En tout cas, on me dit qu'après une période de manque, on a vraiment le retour de la fougue, de la puissance. On a vraiment le retour du côté passionné. Après avoir été à terre, en fait, vraiment, vous allez vous relever. Hein. Vous allez vous relever et vous allez retrouver votre force. On a une notion de jongler peut-être entre deux choses, entre deux activités, entre deux personnes pour certains, hein, ok, hein, voilà, hein, certains, certaines, vous me direz. Est-ce que vous hésitez entre deux personnes ou est-ce que vous êtes toujours entre deux énergies? En tout cas, on nous parle vraiment de récolte sur le plan amoureux. Vous allez enfin récolter, vous êtes en train de récolter, après avoir vraiment eu à vous battre, eu à, à vivre des moments très difficiles. Hein. J'ai même des cœurs brisés, enfin, ça a été très compliqué. Mais le moment de la récolte est venu. Ok. Euh, j'ai aussi cette notion de retrouver la force dans son couple. D'accord. Le fait qu'il y ait une renaissance, un renouveau.
dans une relation. Alors là, je pense que je m'adresse à des personnes qui sont en train de vivre un renouveau amoureux dans une relation. Alors soit une ancienne relation qui finalement aura été, il y aura eu des hauts et des bas, vous me direz comme dans toutes les relations, mais là en l'occurrence, j'ai eu vraiment un sentiment de manque, des moments difficiles, euh, du choix, des choix à faire, voilà, des choses compliquées, même du manque, un manque peut-être financier ou professionnel dans la relation. Donc, soit c'est un renouveau en fait dans une relation déjà existante où il y a eu des hauts ou des bas, pardon, soit c'est un renouveau amoureux avec une nouvelle personne. Voilà, on a les énergies du roi de bâton également, donc du 9 de denier, magnifique. On a vraiment un renouveau, en tout cas, peu importe la personne, c'est une personne voilà, qui éprouve des sentiments très sincères, des sentiments très purs, des sentiments, vous savez, comme d'un adolescent finalement. Voilà, ça met le cœur en joie. C'est très très joli. J'ai une personne qui peut être une personne, votre autre créative, c'est possible, ou qui fait des choses avec ses mains. Une personne qui aime l'art, qui aime peut-être peindre ou dessiner ou construire des choses avec ses mains, vous voyez. En tout cas, on a beaucoup d'abondance qui vient dans la relation. C'est très très joli. Après avoir vécu vraiment des moments très difficiles, je vois des personnes qui en avaient des maux de tête, qui se prenaient la tête, enfin, pour qui c'était vraiment très compliqué. C'est la fin en fait. C'est la fin des choses qui vous ont mis ou mises à terre, vraiment. On récolte enfin eh bien, ce qu'il y a de mieux d'un point de vue relationnel. Et si vous regardez bien les cartes, on a une notion aussi de vous de grande puissance de votre côté. Comme si vous alliez dompter votre autre ou la personne de votre cœur pour aller vers cette renaissance. Ce qu'on me dit également, c'est que c'est le fait de finalement de s'imposer, de poser ses conditions, d'imposer ses conditions euh, dans le sens où finalement si cette personne veut être avec vous, ce sera voilà, selon vos critères. Il y a des critères que vous pouvez évidemment eh bien, concéder. J'ai l'impression que vous avez cette capacité émotionnelle à vous adapter, d'accord? Mais il y a quand même des conditions qui seront sine qua non pour que vous puissiez être ensemble, en fait, avec cette personne. Donc voilà, on vous voit tel que vous êtes fort, forte, vous êtes puissant, puissante, vous avez un côté très émotionnel, il y a ce renouveau qui vient à vous, il y a vraiment tout pour que vous soyez bien avec cette personne ou avec cette nouvelle personne. C'est très très joli ce que je vois. En tout cas, on a la réussite sur la relation. Donc vous me direz, mes amours, ce qu'il en est actuellement. Comment est-ce que vous vivez ce renouveau ou ces discussions autour de ce renouveau. C'est très joli. Ok. Alors, que peut-on dire? Alors, j'ai demandé pour vous. On a l'enracinement. Vous, de votre côté, j'ai des personnes qui sont vraiment très, très ancrées, qui vraiment sont, soit ont déjà posé les fondations. J'ai à nouveau cette notion de domicile. Alors, soit vous êtes bien dans votre domicile, chez vous, soit vous cherchez à vous réancrer. Mais j'ai une notion vraiment d'équilibre retrouvé, vous voyez. Je vous disais tout à l'heure, vous avez eu à faire un choix, peser le pour et le contre, mais là, on voit que vous êtes parfaitement équilibré, parfaitement en accord avec vous-même. Vous avez compris de nombreuses choses. Je vous ai dit, il y avait une notion de connaissance, d'apprentissage. J'ai des personnes qui sont très, très, très... Alors, j'ai des personnes spirituelles. J'ai des personnes qui sont très émotionnelles. J'ai des personnes très pragmatiques également.
vous avez tout en fait. Vous avez tout en vous. Et j'ai des personnes qui sont pleinement elles-mêmes, qui ont retrouvé leur force finalement. Comme si ce que vous aviez eu à vivre dans votre vie, vous avez vraiment renforcé pleinement. Pour votre autre, la personne de votre cœur. Vous êtes solide, hein. Alors, pour la personne de votre cœur, on en a 2. D'accord. Ok. Alors, pour la personne de votre cœur, ce qu'on voit, c'est qu'il ou elle est en train, en fait, de changer, de se transformer intérieurement. On a vraiment comme un cycle. Alors, peut-être qu'il y a eu de grandes transformations durant ces 9 derniers mois pour votre autre, d'accord ? J'ai vraiment ce sentiment d'une transformation pour, eh bien, une nouvelle naissance, une renaissance de cet autre. Le fait de vouloir avancer dans la vie avec vous relationnellement, émotionnellement. Vous voyez, on a passé à l'étape suivante. On a vraiment une personne... j'ai une personne émotionnelle sous ces airs durs. On a vraiment le nouveau départ et on a une personne qui est très très positive quant à la relation. Très très positive. Une personne qui veut que les choses se passent bien. Une personne qui aspire au bonheur, qui aspire à ce nouveau départ, qui aspire à cette renaissance amoureuse. J'ai une personne qui a une grande intelligence intérieure, beaucoup de sagesse. Et on me dit une personne qui vous est destinée. C'est votre destinée, cette personne. Magnifique. Donc que ce soit une personne que vous connaissez déjà ou que vous avez rencontrée depuis peu, on a une personne vraiment qui a appris de ses erreurs, qui a vécu beaucoup de changements dans sa vie de manière générale, qui se comprend mieux, qui admet plus ses émotions, vous voyez. Une personne qui vraiment est en train de renaître à elle-même et qui souhaite évoluer dans la relation pour que tout se passe bien. Tout est clair maintenant pour votre autre, pour la personne de votre cœur. C'est très joli, hein. C'est vraiment très joli ce que je vois. De toute façon, si vous êtes avec cette personne, c'est qu'elle vous plaît, hein, pour le coup. Et que c'est forcément une belle personne. Ouais, sur la relation, on nous parle vraiment de tendresse, on nous parle du fait d'animer son enfant intérieur. Alors peut-être que certaines personnes ont des projets d'enfant, c'est possible. Mais là, j'ai une notion vraiment de transformation de l'enfant intérieur, en fait. Beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur. Vous voyez, je vous le disais, beaucoup de douceur. C'est très beau ce qui est dans la relation. Et derrière, j'ai le soleil. Oh là là, c'est magnifique. On nous parle vraiment de succès. Vous voyez, il y a la notion de jeu, il y a la notion de... Comme si vous dansiez avec la vie avec votre autre. On vous invite à cela. Hein. Il y a une reprise de force, vous voyez, avec la vitalité, la force. Les choses avancent, les choses bougent. Et la rose, on a vraiment cette renaissance. Vous êtes soutenu, hein, vous êtes soutenu dans l'invisible. Il y a une notion de soutien, de stabilité. Il y a une notion de communauté aussi de votre côté. On vous invite à vous régénérer également physiquement. Prendre soin de votre santé, on vous y invite. C'est très très joli. Ouais, votre autre, on a vraiment une personne voilà, qui veut bien faire les choses, qui pense à l'avenir, qui pense à votre stabilité, qui pense au fait de s'ancrer avec vous, hein, pour le coup, hein, et de manière stable. Ouais, on a une personne qui a envie de faire les choses
de manière vraie, une personne très passionnée, une personne qui est prête à se battre pour vous, pour le coup, hein. Et on nous parle d'un événement proche. Donc ça, voilà, c'est... En tout cas, si vous n'êtes pas encore dans dans cette configuration-là, d'accord. Peut-être qu'il y a plusieurs personnes, peut-être que vous avez du choix, peut-être que vous avez plusieurs propositions, peut-être que vous ne vivez pas avec votre autre, enfin voilà. Mais en tout cas, on nous parle d'ancrage, on nous parle de cette volonté d'être juste avec vous, de bien faire les choses, d'être authentique, de se livrer à vous, de se battre pour vous. Alors on a évidemment les signes de la Vierge, du Bélier, j'ai le signe également des signes d'eau, Cancer, Poisson ou Scorpion, également signe de feu, j'avais le Lion qui me venait évidemment avec la force. Et vous, vous travaillez à quelque chose. Vous vous concentrez sur votre santé, sur votre bien-être, sur votre travail. Il y a une notion aussi de discipline chez vous, de discipline que vous retrouvez. Ouais, je pense que vous, voilà, il a fallu trancher hein, dans une situation. Euh, Là, j'ai la notion de petits obstacles, de s'égarer sur le lien. Il y a eu vraiment, ouais, il y a eu des blocages en fait dans la relation. Où il y a des petits blocages. Ouais, il y a eu des petits blocages ou peut-être des indécisions dans la relation. Mais là, on avance, hein. La roue tourne. J'ai l'impression que vous allez faire table rase du passé. Alors, si c'est ouais, à la période de l'automne, donc c'est vraiment maintenant, hein. Il y a une notion aussi d'accomplissement, regardez, on a la naissance, d'accomplissement, de travail, peut-être que vous allez travailler ensemble, peut-être que vous travaillez ensemble, mais on a vraiment des projets en fait qui vont se mettre en place hein, avec votre autre, la personne de votre cœur. Voilà, vous voyez, on a l'olivier, la stabilité, la famille, les racines à nouveau. Après avoir eh bien, vécu une période difficile, peut-être une période où il y a eu une séparation, où on me parle même financièrement, où ça a été compliqué pour certaines personnes. Voilà, ça revient. Là, on a vraiment la naissance d'un renouveau où tout se matérialise, tout est possible. On a vraiment cette notion avec la faux de faire table rase du passé et d'aller vers la récolte, vous voyez ? Cette femme, comme elle récolte, ouais, on me dit que l'heure de la récolte a sonné. Effectivement, il faudra du dévouement, il faudra... on nous parle de méthode. Il faudra mettre en place des choses, des plans. Il faudra y mettre les efforts nécessaires, on me dit, d'accord ? Pour aller vers cette naissance, vers cette renaissance. Mais elle est là, elle est là pour vous. Donc à vous de choisir d'y aller, quoi. Qu'est-ce qu'il y aura à surmonter dans la relation pour mes amours, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va devoir être surmonté dans la relation, s'il vous plaît? Oula. La dame de coupe et le 5 d'épée. Ok, je comprends. Derrière, on a le mat. Ok. Il va falloir surmonter tout ce qui est... tout ce qui est émotionnel, en fait. Tout ce qui... Il y a une notion de cohésion, de cohérence
d'un point de vue de ce que vous souhaitez construire. Vous allez devoir en fait faire coïncider finalement vos deux... ce que vous souhaitez matérialiser ensemble. C'est comme s'il y avait une personne qui savait mieux que l'autre. Vous voyez, une personne plus directive. Une personne qui montre le chemin ou qui traite l'autre un peu comme un enfant, vous voyez. Ou qui est trop sur l'autre. Vous voyez, comment vous dire ce que je vois? Il y a une notion vraiment de... Alors peut-être qu'il y aura... Ah, ok, j'ai plusieurs messages. Alors peut-être que ce qu'il y aura à surmonter, c'est le fait en fait qu'il y ait... eh bien que vous ayez, vous, un côté maternel ou paternel, mais j'ai vraiment plus le côté maternel et le fait de traiter un peu votre autre comme un enfant ou une enfant, d'accord? Donc il faut laisser sa place à l'autre finalement, parce que vous avez beaucoup de personnalité, vous êtes forte, vous êtes très ancré, vous savez où vous allez, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de l'autre, d'accord? Donc il faudra être prudente là-dessus. Il y a aussi une notion de toujours vouloir montrer comme si l'autre ne faisait pas assez bien les choses. Et ça peut renvoyer votre autre à un sentiment d'infantilisation, mais surtout comme si il ou elle n'était pas capable de bien faire les choses. Donc il faut aussi accepter votre autre tel qu'il est, telle qu'elle est, d'accord? Avec ses qualités et ses défauts. C'est une question de balance et de concession. Ok, je vais aller demander après... Ok, je vais aller demander pour vous après. Ok. Ce qu'on me dit également, c'est que peut-être que ce qu'il y aura à surmonter, ce seront des désaccords par rapport à des enfants. C'est possible, ou un enfant. Point de vue éducationnel, vous voyez. Mais franchement, ça va, c'est pas... On a le 9 de coupe. Hein. C'est magnifique. Il y a un tourbillon d'émotions. Alors parfois, on vous dit voilà, de faire attention à tout ce qui est trop émotionnel de votre côté, d'accord? Ou à faire attention à vos réactions. Et j'ai l'as de coupe, c'est magnifique. On a vraiment une notion de j'ai deux passionnés en fait. J'ai deux personnes qui sont très 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 passionnées, des personnes qui sont émotives des deux côtés. Hein. Et vraiment, le conseil que l'on vous donne, c'est de travailler de concert, d'être ensemble et jamais l'un contre l'autre, d'accord? J'ai encore les amoureux, c'est magnifique ce que j'ai. J'ai des personnes qui vont se marier ou qui vont s'engager ou qui vont officialiser leur relation. On l'a, hein. J'ai comme une église derrière. Ok. On a vraiment une officialisation qui est possible dans cette relation. C'est très joli. Hein. On a vraiment le... Voilà, on vous invite à vous aimer, à être dans ce côté enfantin, ce côté flirt, ce côté jeu ensemble, ce côté passionné. On a vraiment une notion de tout est possible ensemble. Hein. On a une protection divine. Je vois des personnes qui font des rituels également. Vous me direz en commentaire. Magnifique. Ok. Quels sont les conseils des animaux de pouvoir? Quels sont les conseils des druides? S'il vous plaît, pour mes amours, conseils. Quels sont les conseils? Trop de cartes. Si ça doit tomber, ça va retomber. Ah, c'est bon. Nous avons le pommier. Crée l'abondance. Insuffle de la beauté dans chacun de tes actes et de tes choix.
crée l'harmonie autour de toi. Quand le cœur est à l'ouvrage, l'abondance est toujours sa récompense. Vous voyez, on vous invite vraiment à faire les choses avec le cœur. On nous parle de récolte, on nous parle d'abondance, on nous parle de créer son abondance. On nous parle d'harmonie. Ça ne tient qu'à vous. Tout cela est pour vous. Tout cela est là pour vous. Maintenant, qu'est-ce que vous choisissez d'en faire? Comment est-ce que vous manifestez finalement tout ce qui est à votre portée? C'est très joli, hein, j'aime beaucoup cette guidance. Franchement, j'espère qu'elle parlera à un maximum d'entre vous parce que c'est très très doux, très beau. J'ai été attirée par un oracle des messages de ton corps. Voilà, je pense que vous avez besoin d'avoir un petit conseil de ce point de vue-là. Concentrez-vous sur votre corps. Qu'est-ce que votre corps a à vous dire pour mes amours, s'il vous plaît? Pour mes amours, s'il vous plaît. Message de votre corps. Pulser. Ancre tes envies et tes paroles dans la matière grâce à ton chakra racine, fort et pulsant. Ressens sa vibration au niveau de ton périnée et sens tes racines pousser et s'enfoncer dans le sol. Voilà, on vous invite à travailler avec le chakra racine. Vous voyez la dame de bâton et tout à l'heure on avait cet ancrage, cet enracinement pour vous. Alors en dos de deck, je le retourne pas tout le temps, mais là, voilà, j'ai regardé. Pessimisme. Ces temps-ci, tu baisses les bras, tu abandonnes et tu relâches tes efforts. Tu es en colère et tu te sens en conflit. Ton corps génère alors des infections et des inflammations pour te signaler qu'un réveil est nécessaire, vital. Moi, j'ai vraiment le sentiment que vous passez de cela à cela, en fait. Parce que ça, on l'avait tout à l'heure, on avait voilà, ce que vous aviez traversé récemment, et on retrouve sa force. Et là, quand je coupe, j'ai créé. Le lien avec ta créativité semble brisé. Celle-ci se niche au cœur de ton chakra sacré et au creux de ton bassin. Remets du mouvement à cet endroit de ton corps pour le laisser te porter vers ta capacité à créer. On se concentre vraiment sur le chakra racine pour retrouver sa créativité, retrouver son bonheur, son positif, son côté positif. Bon bah voilà, vous avez les conseils, mes amours, pour vous retrouver. Tout est dans le chakra racine aujourd'hui, les chakras sacrés, les deux. Alors, pour mes amours, qu'est-ce que vous manifestez? Alors là, on est sur du général, mes amours. Qu'est-ce que vous manifestez? Qu'est-ce que vous manifestez? Ne te demande pas quand ou comment ta manifestation va arriver. L'univers te l'apportera d'une façon dont lui seul a le secret. Alors, reste ouvert, ouverte à toutes les possibilités. Peu importe ce qui se passe, trouve un moment de paix intérieure, recentre-toi, prends conscience de ta valeur et de ce que tu mérites. Tu es un véritable cadeau pour toi et pour les autres. Un très beau message des guides, pour le coup. Il y a tout un monde rempli de nombreuses possibilités qui t'attendent. Ton voyage magique commence maintenant. Rends-le unique en t'ouvrant à ton potentiel illimité pour manifester tes désirs. Eh bien, et qu'est-ce que l'univers vous apporte ? Mes amours, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'univers vous apporte?
L'univers t'apporte volonté et ténacité. On a vraiment pour vous, mes amours, le fait de retrouver finalement sa force, sa volonté, son positivisme, j'ai envie de dire, le fait de se réancrer, de croire en soi, de créer finalement ce que l'on souhaite manifester, hein. On a clairement cela. Très joli message. Je vais terminer par quelques breloques. Hop. On va terminer par les breloques. Dites-moi en commentaire, mes amours, en quoi la guidance a résonné avec vous, quels sont les projets également, ce que vous souhaitez manifester. Dites-moi, j'adore vous lire et avoir les confirmations. Touc. En tout cas, on a vraiment les choses qui bougent, qui avancent pour vous. Je suis très heureuse, vraiment pour vous. Mais c'est à vous de créer cette abondance finalement. Elle est là pour vous. Maintenant, qu'est-ce que vous en faites et comment vous faites en sorte de la manifester? Croyez en vous, mes amours. Si vous avez baissé les bras, s'il y a eu des sentiments un peu négatifs ces derniers temps, vraiment, laissez-les derrière vous. Bon, on a clairement quelque chose, une construction, on a une maison hein, qui est importante. Alors peut-être qu'il y a une officialisation, peut-être que vous allez emménager avec votre autre, d'accord? En tout cas, on a vraiment un ancrage, une stabilité qui vient à vous et c'est très positif, ça ravit vos émotions. J'ai également une notion de larmes, mais de joie. Quelque chose qui va vous faire vraiment très plaisir. Et là, avec la couronne, on a une notion, une position d'autorité. Ça fait écho avec la force, ça fait écho avec le fait de s'ancrer, de se stabiliser, de retrouver finalement son essence même, qui l'on est. Avec la Tour Eiffel, on a évidemment soit la Tour Eiffel, soit une grande ville, d'accord, qui est importante pour vous ou dans la relation. On a une notion d'administration aussi. Peut-être que vous allez recevoir une très bonne nouvelle par rapport à quelque chose d'officiel que vous attendez, en lien avec un domicile ou en lien avec quelque chose d'officiel, d'accord, qui fait appel à une personne d'une administration, quelque chose qui va vraiment vous faire très plaisir. On a une notion de repos, on a une notion de magie qui revient dans la vie et on a une notion de temps. Les choses prennent peut-être du temps, mais au final, on vous dit que c'est pour du positif, c'est pour quelque chose de magique. L'abondance vient à vous. Il y a peut-être des personnes qui partent en vacances ou qui sont en vacances ou qui pensent à partir en vacances. Alors, nous avons les lettres N, I, D, K, C, U, voilà, qui seront des lettres qui seront confirmées. D'accord, j'ai le prénom Nicolas aussi. J'ai vraiment la notion d'une grande ville. Alors c'est drôle, j'ai Washington qui me vient. Est-ce que vous regardez un reportage ou une série où il y a, je sais pas, ou est-ce que vous y vivez ou vous projetez d'y aller? C'est très drôle. Ça parlera à certaines personnes. Mes amours, j'espère très sincèrement que cette guidance aura résonné en vous. N'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires. Je vous remercie pour votre présence, pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour recevoir encore plus de guidance. Et mettez-moi un like. Un like, c'est une gratitude. Ça me montre que la vidéo vous a plu, la guidance vous a plu, vous a parlé. Et c'est un encouragement et ça me fait très plaisir. Donc, je vous remercie pour cela. Mes amours, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette guidance. Et on se dit à très bientôt.